Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse un autre. Donc celui-là c'est pour ma partie du mardi, le groupe de l'école Fadette. Il y avait quelques absents, un dont c'est surprenant, un qui m'avait averti, donc c'est ça, j'avais juste 5 joueurs parce que j'ai jamais eu le 8e joueur, il y en a un qui s'est jamais pointé, fait que l'école est en train d'offrir, je pense, la place à quelqu'un d'autre qui pourrait arriver peut-être la semaine prochaine, qui sait, je sais pas. Mais reste que c'est ça. Il y en a un qui c'était surprenant, mais bon, regarde, tant pis pour lui, il n'aura pas son avancée. Ils étaient dans le château de Hogsmeade et dans les escaliers. Ils étaient face à 2 copies d'un Hogsmeade, un mort et qui a plus de cerveau et cervelé, et l'autre qui s'en venait et qui semblait être intéressé à venir chercher le corps, mais là, avec la présence des personnages joueurs, disons que là, il était un peu embêté. Il les avertit, ils s'en viennent, et comme de fait, dévalant les escaliers, quelques gobelins qui cherchent à manger des cerveaux de magiciens s'en venaient. Ce qui en suivit une rencontre. Ils étaient quand même proches de l'entrée du château d'Hogsmeade, fait qu'il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont restés. Il y a un des personnages qui est comme un barde, c'est un chat, puis il y a comme une espèce de cri qui fait des dommages. Il a complètement raté son attaque et les gobelins est arrivé et j'ai fait un critique sur le joueur. Et oui, je ne cache pas mes jets, je suis pas comme ça, non. Puis il tombait à 0 point de vie. Bang, déboulé les marches, tout ça. Ça a quand même, bon, les autres gobelins, je veux dire, ont été comme facilement maîtrisés par le restant du groupe. Ils ont pris Hogsmeade à part. Il y a eu une scène quand même pas pire, c'est que aussi à l'extérieur, il y avait une statue qui tenait une lance. Dans le fond, c'était un piège. Si tu prends la lance, qui est une lance bien ordinaire, c'était juste comme, elle lookait bien, tu sais, peut-être qu'elle vaudrait cher sur le marché. Mais la statue, c'est un gardien qu'Hogsmeade a mis là jadis. C'est pas les gobelins qui ont mis ça là. Puis là, la statue a essayé d'attaquer tout le monde. Mais là, la druide avec sa panthère, sa massue qui devient une panthère, a renversé la statue dans un ravin parce qu'ils sont sur le bord d'un ravin en haut d'une montagne. Puis c'est ça réussit. T'sais. Pensant dehors de la boîte. La statue, sérieux, était tough à battre. Mais si elle est pitchée en bas d'un ravin, ben, ça règle un problème. C'est en gros ça, l'aventure. C'est sûr que là, on est en combat. Ça fait en sorte que le temps passe à une vitesse incroyablement vite. Il y avait aussi des montées de niveau, fait que pour eux c'était nouveau, fait que dans le fond, il fallait que j'explique 2-3 trucs pour les mettre à jour et tout ça. Reste que c'est assez enlevant, ils savent que au premier niveau, ils sont relativement fragiles, donc ils essayent d'être prudents. Écoute, ils veulent pas prendre de points de chance. Parce que je leur ai expliqué comment ça marchait. Moi, je me prenais un jeton de points de chance s'ils prennent un point de chance. Fait que là, ils disent jamais on va prendre un point de chance. Mais moi, je leur ai garanti qu'à un moment donné, ils vont être accros aux points de chance. Ils vont être drogués, ils vont en prendre à tour de bras. Je leur ai promis. Il y en a un qui s'est dépensé vers la fin. C'était pour essayer de venir en aide à l'homme-chat qui s'était fait attaquer par les gobelins, mangeurs de cerveau de magiciens. Puis qu'ils ont réussi une nouvelle œuvre de réanimation. Ça m'a amené différentes choses intéressantes. La première, en fait, un des joueurs absents, c'était le prêtre du groupe. Tu sais, j'ai trouvé une pseudo-règle, mais encore là, c'est vague, dire que les joueurs passifs pouvaient quand même faire des choses, tu sais. Puis, tu sais, j'ai ouvert la porte, tu sais, regarde, peut-être si on y prendrait un point de magie, il pourrait faire son sort, parce que de toute façon, il ne pouvait plus le faire. Son sort de soins de base. Puis il y a eu un petit débat parce que la copine dans la vraie vie de ce joueur-là a dit non, on prend pas ses affaires sans y demander. J'avoue qu'elle a raison. Elle a raison. Mais en même temps, je dis, ben écoute, c'est parce que présentement, il y a un joueur qui joue pas. Puis la fille m'a regardé, celle qui protégeait son petit copain, le personnage, elle dit, ça a carrément dit que ça y dérangeait pas. Je vais avoir une discussion. Je vais avoir une discussion, OK? Je vais juste rappeler que ça reste quand même un jeu d'équipe, puis tu sais, je vais juste te dire, écoute, si ton personnage, tu sais, dans la première affaire qu'il fait, tombe à 0 point de vie, il fait plus rien. Tu sais, je pense que tu aurais hâte de revenir actif pour pouvoir faire de quoi, tu sais. C'est ça, il y a un petit peu de ça, là, tu sais, c'est peut-être juste de dire, OK, est-ce que tu es conscient de ça? L'est, c'est correct, mais tu sais, au moins, je vais savoir à quoi m'en tenir. Mais je voulais quand même, c'est ça, on dirait qu'il y a mais tu sais, c'est une nouvelle joueuse, tu sais, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense que le côté teamwork, puis venir en aide à l'autre. Puis aussi, je vais demander aux joueurs absents, OK, tu sais, je vais expliquer la situation, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis, tu sais, s'il me dit, moi, je l'aurais guéri, ça aurait répondu à quelque chose. Je vais peut-être aussi établir de quoi avec le groupe, de quelle façon
on utilise des personnages passifs. On peut juste les ignorer, là, ça serait plus facile. Parce que des fois, j'utilisais ça, de dire, ben oui, là, il peut te donner une assistance, te permettre de rouler avec avantage sur un jet de dés. Il peut avoir plein d'utilités, là, de faire en sorte. C'est juste que le personnage passif, ben, il bénéficie pas comme de la progression de personnage comme que je la programme, c'est-à-dire les présences, les joueurs présents au cours au jeu, à chaque présence, ils sont comptabilisés pour pouvoir monter de niveau. T'sais. Mais ça a amené un débat, puis ça a amené comme une joueuse qui refusait carrément, qui refusait pour des raisons qui avaient de l'allure. On s'entend, je dis pas qu'elle avait, que ses arguments étaient pas bons, ils étaient même excellents. T'sais, on prendra pas les points d'autres joueurs, puis je pense que plein de monde m'écoute, probablement sont d'accord avec elle, puis c'est correct. En même temps, j'ai essayé de trouver une solution pour ramener un joueur en jeu. C'est sur le moment, c'est intense, c'est rapide. C'est sûr qu'il y avait différentes solutions que j'aurais pu offrir aux joueurs qui est mis de côté. Il y avait quand même une possibilité de au moins un personnage non-joueur, si c'est pas un pseudo deuxième. Oxymai était là, puis Oxymai, il était pas... C'était très mineur son influence. Fait que j'aurais pu dire, hey, quand prends Oxymai, Oxymai va essayer de faire de quoi. J'y ai pas passé, j'aurais dû. La panthère, peut-être, mais c'est la joueuse qui a dit non, probablement qui aurait dit non. C'est elle qui a dit non pour le point de magie, en tout cas, c'est ça. Ou faire rouler les dés pour les méchants. C'est ça, faut que j'aille vite là-dessus. Faut que le joueur participe, tu sais. Puis c'est ça. Sinon, ben c'est ça. Puis là, en même temps, tu sais, il voulait faire des manœuvres de réanimation parce que là, il n'y avait pas de magie pour la réanimer parce que, bon, apparemment, le prêtre voulait pas faire son point de magie. C'est correct. Mais quelle façon je stabilise un personnage? Puis je me suis mis à penser à comment je traitais la mort et les blessures. Et je me suis dit, je peux utiliser exactement la même affaire. La difficulté pour stabiliser quelqu'un, ça égale à son nombre de points négatifs. C'est pas pire, elle avait juste -2. Il avait juste -2, pardon. Il avait juste -2. C'était très facile, il ne fallait pas le rouler un 1. Mais mettons, quelqu'un serait mangé, il serait tombé dans le négatif de 25. C'est 25 de difficulté, ça prend des points de chance. C'est ça. Puis si tu réussis, tu stabilises. Ça veut dire que la personne n'est plus en danger de mort, premièrement. Elle peut peut-être se réveiller, avoir des conversations, mais c'est ça. Puis là, dans le fond, le négatif, je le ferais reprendre par des points de récupération. Avec un critique sur un jet de réanimation, un point de récupération pourrait être utilisé tout de suite. Ne serait-ce que pour ramener le personnage peut-être au moins un point de vie. Là, je brainstorm, j'ai pris des notes. Là. Un prêtre qui guérirait pourrait faire un jet de stabilisation. En fait, en utilisant sa guérison pour stabiliser. Puis même peut-être ramener des points de vie par la bande, mais des points de vie dans le négatif. C'est ça, il aiderait le négatif. Puis avec tout ça, j'ai trouvé une façon quand même logique de traiter les blessures sur le long terme, ce qui va comme mettre beaucoup de valeur à la magie, en fait. C'est ça, la guérison magique, c'est vraiment magique. Et en faisant ça de même, ben, ça donne beaucoup de valeur. Parce que, tu sais, dans les jeux de rôle, c'est ça, des fois, même sans magie, la guérison, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une joke, la guérison, mais en même temps, je peux comprendre le côté jeu de, oui, mais c'est plate parce que ton personnage fait rien, il est à l'hôpital 2 mois, c'est ça. Mais en fait, sans mettre des personnages en longue convalescence, ça met de l'importance sur, OK, amenez-moi un prêtre qui va me guérir, c'est ça. Parce que la guérison naturelle, oui, elle est possible. Tu sais, j'implique les niveaux là-dedans, j'implique différentes affaires, tu sais, il y a plusieurs paramètres héroïques qui rentrent en ligne de compte pour aider, mais j'ai envie que les points de vie négatifs soient une réalité. Puis encore là, ça va aider les joueurs à être stratégiques, là, c'est ça. Puis ils vont s'en sortir. Ils vont dépenser des ressources pour ramener un joueur qui est vraiment blessé. Après ça, ils vont y penser à 2 fois sur, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Maintenant qu'on a dépensé des ressources, ben là, il faut qu'ils pensent autrement. S'ils sont dans un endroit où il y a déjà entouré de dangers, il faudrait qu'ils pensent autrement. Mais s'ils sont dans un endroit comme à part, où il n'y a pas vraiment de danger, OK, là, on peut comme déterminer, ben OK, ça se passe sur tant de jours. Peut-être même, voire même, on roule pas de dés, là, quand t'es guéri, là, ça a marché, t'es entouré de prêtres, puis là, on part à l'aventure, tout le monde est reset. Mais ça va avoir de l'importance dans un endroit où on est entouré de dangers, que c'est critique, on a besoin, on veut pas que le personnage meure, t'sais. C'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Bref, c'est une game très enrichissante, en fait. J'aime ça des games où, je m'aperçois que, oh, hey, telle règle maison, je pourrais appliquer ça. Je vais finir en disant que j'ai changé, je sais pas, je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines concernant les points de vie, la constitution, tout ça.
Je maintiens quand même mon opinion sur la chose, mais j'ai gardé ça comme c'était l'année passée parce que je veux plus me concentrer sur des règles qui me passent entre les mains. Point de mana, malus d'armure pour des mouvements. Essayer d'avoir plus l'œil là-dessus plutôt que de prendre du temps à essayer de gérer des points de vie de cette façon-là. Puis de toute façon, en ayant la petite règle que je viens de dire là, qui va tout à fait en adéquation avec ce que je faisais déjà et qui est facile à appliquer, ben c'est ça, tu sais, je vais me rattraper là au niveau de la dangerosité et de la façon de se ramener en forme. Fait que bref, les joueurs ont tous retrouvé leur point de vie dans le temps, pour ceux qui en avaient beaucoup, et leur bonus de constitution. Yeah, je suis sûr qu'il y a du monde qui festoie présentement en m'écoutant. C'est ce que j'avais à dire. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!